Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Qui était Jésus de Nazareth? Juif, blasphémateur, réformateur ou prophète? Un juif fonde le christianisme, Paul de Tarse. Les 25 février et 6 mars, le Centre Flegg, en partenariat avec le diocèse de Marseille, avait convié Dan Jaffé, docteur en histoire des religions à l'université de Bar-Ilan, pour une conférence passionnante. Écoutez Evelyne Citruc, présidente du Centre culturel et communautaire juif de Marseille. Evelyne Citruc, bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu l'événement de ce soir? Alors l'événement de ce soir, c'est un événement, une partie d'un événement qui se déclinera en 4 sessions, plus un colloque, sur le thème des rapports des Juifs et des chrétiens depuis l'avènement de Jésus jusqu'à nos jours. Ça va être le fil rouge de notre programmation cette année, parce que cette année, c'est effectivement l'année sainte, mais ça ne concerne pas directement Flegg, quoique nos rapports avec la communauté chrétienne sont très, très chaleureux et très actifs. Mais cette année, on va commémorer le 60e anniversaire du Concile Vatican II et ce qu'on a appelé Nostra Aetate, qui a vu l'apaisement de l'Église catholique avec le judaïsme, on l'apprendra en tout cas, en acceptant que les Juifs ne sont pas des Juifs déicides, ne sont pas à l'origine de la mort du Christ. Non, alors donc on a 4 séances de cours, 2 avec Dan Jaffé, professeur de l'université de Bar-Ilan, et qui va travailler avec nous sur les textes sur le judaïsme, le christianisme et l'Antiquité, et 2 séances avec le père Christophe Le Sourd, qui sera plutôt dans la partie contemporaine, et de parler comment l'Église s'est réconciliée avec le judaïsme. Et au mois de décembre, un grand colloque qui viendra autour de 2 tables rondes, réunir des juifs et des chrétiens et en dialogue. Dan Jaffé, bonjour. Bonjour. Jésus a vu le jour dans une époque où s'expriment différents courants du judaïsme, et à une époque où le religieux et le politique ne font qu'un. Cela pose problème dans la façon même où on vit la religion. Oui, dans l'Antiquité, le politique et le religieux ne sont pas dissociables, ce qui fait que du point de vue romain, du point de vue juif, eh bien effectivement, les 2 notions sont à considérer de pair. Quand on se prosterne et que l'on fait une offrande devant l'effigie de l'empereur, on fait allégeance politique à l'empereur de Rome et on le fait par un sacrifice qui est un rituel religieux, effectivement. Et l'un de ces courants, celui des pharisiens, va impulser une révolution dans le monde du judaïsme. Oui, les pharisiens, c'est un mouvement qui naît au IIe siècle avant l'ère chrétienne, de par ce qu'on peut en savoir en fonction des sources à notre disposition. Les pharisiens sont des gens qui commentent la loi et qui sont des séparatistes. Ils se séparent de l'acculturation qui est celle d'une certaine partie du monde juif face à l'hellénisation de la Judée, donc la culture grecque. Ils sont des séparés étymologiquement, et ce sont parallèlement des gens qui commentent la loi. Ils cherchent à définir les frontières de l'identité juive en fonction de l'interprétation de la loi biblique. Et si les chrétiens reconnaissent Jésus comme étant à l'origine d'une nouvelle religion, les recherches montrent que Jésus était lui-même pharisien et qu'il faisait partie de ce courant pionnier du judaïsme rabbinique qui régit encore aujourd'hui le judaïsme. Alors ma question reprend le titre de ce séminaire. Qui était Jésus de Nazareth? Mais Jésus était un paysan juif galiléen dont on ne sait pas s'il était alphabétisé et dont le message, pour le dire très rapidement, se résume en 2 points. D'une part, l'annonce d'une nouvelle ère, une ère messianique, dont il est l'annonceur plus que le principal protagoniste. Et parallèlement, c'est celui qui donc vise à expulser les Romains de la Judée. Et parallèlement, c'est quelqu'un qui vient réformer la société juive en réinstaurant le message des prophètes et en considérant que l'élan du cœur doit surpasser la lettre de la loi. Et ceux qui croient en Jésus ne seront pas appelés tout de suite chrétiens, mais judéo-chrétiens. Oui, alors judéo-chrétien, c'est une dénomination historiographique, c'est-à-dire qu'elle a été définie par les historiens à partir du XIXe siècle. Ce sont des gens qui se définissaient comme des juifs, ethniquement et rituellement comme des juifs, et qui considéraient que le Messie était parvenu, en l'occurrence Jésus, un Messie politique, un Messie prophétique. Donc on les appelle effectivement communément des judéo-chrétiens, mais ils portent d'autres noms. Dans la littérature chrétienne des premiers siècles, ils sont dénommés selon d'autres appellations.
Est-ce que vous pourriez présenter Paul de Tarse, que l'on prénomme aussi Saoul? Oui, son prénom juif était effectivement Saoul, Saoul de Tarse. Alors Paul est un personnage qui vit à peu près, qui est actif 20 ans après Jésus, qui est un juif de la diaspora, fortement influencé par la philosophie grecque, mais également par le pharisaïsme. C'est un pharisien, il le dit lui-même d'ailleurs dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3. C'est quelqu'un qui donc interprète la Torah en fonction des pharisiens, qui sont donc les précurseurs des rabbis du Talmud, et c'est un juif, il reste juif, il n'est pas antisémite. Alors on le taxe de beaucoup d'étiquettes, et il sera récupéré par d'ailleurs différents courants politiques modernes et contemporains. Ceci étant, Paul, dans le contexte historique, est un juif qui cumule deux cultures, deux appartenances culturelles, la culture philosophique et la culture juive pharisienne. Alors donc les judéo-chrétiens possédaient-ils leur propre synagogue? Alors j'ai écouté un travail il y a de cela quelques années pour essayer d'expliquer que oui, nous avons des sources archéologiques qui remontent à la Syrie et également au Golan, dans certains lieux du Golan où il semblerait que les judéo-chrétiens possédaient leur propre synagogue, sachant que les synagogues de l'Antiquité ne sont pas des lieux de prière, en tout cas pas jusqu'à une époque tardive, et sachant également que ce sont des lieux qui sont ornés par des motifs païens. Donc on se demande effectivement qui priait dans ces synagogues, sachant que le judaïsme rabbinique, le judaïsme des rabbis, va mettre quelques siècles avant de devenir dominant. Voilà, pour en revenir à Paul, Paul est celui qui va s'exprimer et qui va interpeller des gens qui sont à la périphérie entre judaïsme et paganisme, où il va effectivement leur dire que la loi est révolue depuis l'avènement du Messie. Ce sera son message à Paul. En cela, il peut être considéré comme une forme d'universaliste. Et j'avais vu aussi que le nom de Jésus est crypté dans les écrits talmudiques les plus anciens. Oui, vous avez raison, effectivement. Il est crypté, alors il apparaît sous la forme de Yeshua dans les sources juives les plus anciennes que nous possédions, qui est d'ailleurs son patronyme, son nom galiléen, Yeshua. Ensuite, il apparaît sous la forme de Yeshua Notzri, Jésus le Nazoréen, dans les sources talmudiques babyloniennes. Et puis ensuite, quand les Juifs donc se confronteront à la chrétienté en milieu occidental, alors effectivement, on parlera de Otto Haïch, cet homme-là, on ne le nommera plus. Mais nous avons également des calomnies à l'égard de Jésus qui apparaissent en monde païen ainsi qu'en monde juif, et cela dès le IIe siècle, où Jésus est dénommé comme un bâtard. Il est le fils d'un soldat romain, qui serait le véritable géniteur en fait du personnage. Eh bien, merci beaucoup donc pour cette interview fort intéressante. Peut-être que vous pourriez me mentionner certains de vos livres. Oui, alors mes ouvrages, écoutez, j'ai publié un ouvrage qui est ma thèse de doctorat avec des aménagements, des modifications en 2005. Le judaïsme et l'avènement du christianisme, orthodoxie et hétérodoxie dans la littérature talmudique, 1er, 2e siècle. Un ouvrage un peu plus simple, disons plus accessible, le Talmud et les origines juives du christianisme, sur Jésus, Paul, justement, en 2007. Un ouvrage sur Jésus et les historiens juifs en 2009. Et puis un gros ouvrage également qui a suivi en 2013, 14, 2018, sur ces thèmes, sur le judéo-christianisme particulièrement. Et puis peut-être signaler la parution en 2021 d'un gros livre, Juifs et chrétiens au 1er siècle de l'ère chrétienne, Identité, dialogue, polémique, qui est un recueil que j'ai dirigé d'une trentaine de contributions internationales sur ces questions justement des relations entre juifs et chrétiens durant les 5 premiers siècles de l'ère chrétienne. Eh bien, merci, voilà qui permettra donc de compléter le contenu de la conférence. Merci à vous, Dan Jaffé. Merci à vous. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien